Donc ange, et c'est ça maintenant. Aujourd'hui, le mot yel ou el qui était utilisé au contexte spirituel avant par nos grands-parents pour désigner les anges, pour parler des anges, aujourd'hui c'est remplacé dans la plupart des cas par ce mot ça là, ange ou ange. Donc c'est ça. Et c'est ange là qui est francisé en ange que vous voyez, que vous utilisez sans le savoir. Maintenant, donc le nom devient, ce n'est pas, donc pour dire que lutter avec Dieu, lutter avec l'ange n'est pas Israël, mais c'est plutôt Israël. Israël. C'est diabole, Israël. Il combat. Il lutte avec l'ange de l'Éternel. Il lutte avec l'ange. Il lutte avec l'ange de l'Éternel. Israël. Israël ou Israël ou Israël. Donc c'est ça. Israël ou Israël ou Israël. Donc c'est pour. Il lutte avec l'ange. Or dans Osée ici on dit que Osée 12 verset 4 on dit que Jacob lutta avec l'ange, n'est-ce pas? C'est ça non? Donc il n'y a rien de fabriqué dans ça. Ce n'est que Osée 12 verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Donc, il a lutté avec l'ange, non? La Bible dit que c'est avec l'ange, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel. La Bible parle d'un homme, mais c'était l'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'ange de l'Éternel, il est Dieu aussi, non? Et le verset 5 nous dit, il lutta avec l'ange. Donc, Israël. Donc, c'est ça le vrai nom. Donc, Israël, c'est pour Dieu. Il lutte avec l'ange. Il lutte avec l'ange, entre parenthèses, de l'Éternel. Donc c'est ça. Il se bagarre avec l'ange, entre parenthèses, de l'Éternel. Il se bat avec l'ange, entre parenthèses, de l'Éternel. Donc c'est ça, Israël. Donc c'est pour dire que Israël, c'est faux. S'il parle d'Israël, c'est dans le contexte de son caractère idolâtrique, de son obstination dans l'idolâtrie. Donc c'est pour ça, de même, Ézéchiel 16 nous a démontré, Ézéchiel 23 nous a démontré. Pour bien comprendre aussi ça, cette signification, il faut que vous lisiez ces deux références que je viens de vous mentionner, Ézéchiel 16 et Ézéchiel 23. Donc lui, c'est là que tu vas comprendre. Donc voilà la signification de Israël. Donc le vrai nom c'est Israël. Israël. Donc ce n'est pas Israël, mais c'est plutôt Israël. Ou Israël, donc c'est ça. Ou Israël, c'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose. Donc, voilà la signification. Je crois que tout est clair, limpide, n'est-ce pas? Et ça, n'est-ce pas? Donc, c'est un nom Piromba Sar. Et la langue Sar, c'est au sud du Tchad. Si j'ai dit c'est Sar, c'est pour ça c'est un mélange. Bon, la même chose tu vas trouver aussi partout, mais c'est en langue Sara maintenant, pour généraliser aussi parce qu'il y a un gamba. Mais d'ailleurs, ce sont aussi, donc, du moyen charia jusqu'au logo occidental. Donc, vous trouvez ces mêmes langues. Même il y a beaucoup qui sont à l'AI partout, ils sont partout. Bon, comme ils sont dispersés partout, donc je ne peux pas. Mais c'est ça, c'est non purement ça. Voilà la signification. Donc, je crois que c'est clair, n'est-ce pas? C'est clair. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, voilà la signification et voilà le vrai nom. Donc, ce n'est pas... Donc, s'ils s'appellent Israël, c'est parce que c'est un peu comme beaucoup l'idolâtrie qui retourne toujours à l'idolâtrie, qui se fait des faux dieux pour adorer. Donc, c'est pour parler de ça. Mais sinon, le vrai nom, c'est Israël. Donc, c'est ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme c'est ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire, et l'Antichrist se veut, ils sont en train de manipuler des choses pour que l'Afrique devienne combattant du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ne réussira pas du tout. Même si la Bible dit qu'il jettera la vérité par terre, il ne l'ôtera pas du tout du cœur des âmes. Les âmes. Le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu de l'Afrique. Donc, revenez au Seigneur Jésus-Christ et confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. J'ai tout partagé déjà avec vous. Il y a beaucoup d'autres choses que le Seigneur me permet, je les partagerai au fur et à mesure aussi avec vous. Il y a des choses qui nécessitent de partager avec moi, donc je vais partager avec vous. Il y a une chose, ça c'est ce quatrième point pour vraiment pour que vous compreniez. Il y a un mot qu'en anglais, Dieu c'est God, my God.
parfois c'est God aussi, ou c'est God. Alors, mes frères et sœurs, God n'est pas le nom de Dieu. God là, c'est un mot. God là, c'est un mot sar. Ce mot sar signifie il se moque, il le raille, il se moque de Dieu. Ou il se moque d'eux, c'est ça. God. Donc c'est God, good. Good c'est un mot ça. Donc mon frère, ma soeur, si tu pries en anglais, if you pray in English, don't pray God, but pray Jesus Christ. Donc si tu pries en anglais, ne prie pas God, mais plutôt Jésus-Christ. Donc remplace tout simplement Jésus et God la parole Jésus-Christ. God, good, c'est un nom de moquerie. Donc Dieu n'existe pas. Et vous savez bien que l'anglais, c'est la langue des démons. Donc si c'est la langue des démons, presque des mots de l'anglais sont des mots qui blasphèment contre Dieu. Donc ce qui fait que, donc prie Jésus-Christ. Prie Jésus-Christ. Donc il faut remplacer Jésus. Il faut remplacer God par Jesus Christ. Il faut remplacer God par Jesus Christ. Oh my God. Il faut remplacer God la parole Jesus Christ. Ça va beaucoup t'aider. Don't pray God, don't worship God, don't preach in the name of God, mais prie plutôt, but pray in the name of Jesus Christ. Do all things in the name of Jesus Christ. Donc, on fait tout au nom de Jésus-Christ, mais n'utilise pas le nom de God. Donc, c'est vraiment très important. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, vous n'emploie plus le nom de God. God, c'est un mot sar qui signifie il se moque d'eux. Il se raille d'eux. Il se moque d'eux. Il les ridiculise. Vous voyez ça? Il les humilie aussi. C'est ça aussi. Il les humilie aussi. Donc, God n'est pas le nom de Dieu. God n'est pas le nom de Dieu. Donc, cesse d'employer le mot God. God ou God. Il faut cesser maintenant parce que c'est un mot sar. Et l'anglais, c'est la langue des démons. J'ai déjà partagé avec vous. Donc, à partir de jeudi, ne prie plus, ne chante plus, n'adore plus et ne prêche plus la parole de Dieu au nom de God. Là même, tu n'as pas reçu même si véritablement des trucs comme ça, depuis déjà Dieu t'aurait ouvert les yeux sur ces choses-là. Si véritablement c'est le vrai Dieu que tu cherches, que tu servais, depuis déjà le Seigneur t'aura ouvert les yeux déjà sur ces choses-là. Donc je t'invite vraiment à te repentir et à ouvrir les yeux. Il faut cesser d'adorer God. Si tu es un humain normal, une fois avoir écouté cela, directement partage cela avec les autres. Partage ouvertement, partage cela publiquement, ouvertement, envoie les liens de cette vidéo-là ou recommande cette vidéo aux autres pour suivre. Ça va vraiment. Toi-même, tu peux prendre cette vidéo, publier ou pour soi des trucs, mais fidèlement, pour que les âmes suivent cela pour leur salut. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, never don't pray in the name of God, but pray Jesus Christ, our Savior and Lord. Donc, c'est ce que chacun doit savoir. Voilà, donc c'est ce que je veux que chacun comprenne et c'est très important. Donc, ne prie plus au nom de God, ne prie plus, et il ne faut plus maintenant, n'utilise plus le nom de God. God là, ce n'est pas Dieu. God, c'est un nom sar qui suffit. Il se moque d'eux, il se raille d'eux, il les humilie, il les ridiculise. Il est profane des trucs comme ça. Donc c'est ça. Donc ce n'est même pas le nom de Dieu. Donc à partir de jeudi, répands-toi. Donc toi qui suis cela, partage en urgence avec les autres. C'est un mot ça. Et c'est là que vous allez trouver au sud du Tchad ici, dans le Moyen Chari géographique et précisément dans le Moyen Chari actuel. Donc c'est ça. Et ce que je vais partager. Je vais déjà partager avec vous que Barco.
La ville de Sar se trouve dans le département de Barco. Et la tête du département de Barco, c'est la ville de Sar, n'est-ce pas? Bar, il y a certains qui croient que bar là, c'est l'eau ou c'est l'eau en arabe. Non, ce n'est pas l'eau. Barco, comment l'eau va être en lit? Est-ce qu'il y a des lots en lit ici ou ici à ça? Non. Donc barco signifie quoi? Barco, ce n'est pas de l'eau, mais c'est pour dire que c'est barco là, c'est pour dire c'est la lit bon, ça suffit labourer en lit comme un champ, donc c'est ça. Donc labourer un champ par lit, labourer un champ par lit, et donc c'est ça. Donc ça ne suffit pas, bar là ne suffit pas l'eau, non, c'est faux, barco, est-ce qu'il y a des... Bon, je ne sais pas, les gens sont comme nous, on ne sait pas. Donc ça suffit labourer par lit. Donc c'est ça, un champ labouré par lit, c'est ça Barco. Et le département, c'est la ville de Sar, c'est tout. La tête du département du Barco, c'est la ville de Sar, c'est ça, n'est-ce pas? Or, Jérémie 26, 18, Michée 3, 12 nous a dit que Sion sera labouré comme un champ, c'est ça, n'est-ce pas? Or, et Barco signifie labourer par lit comme un champ, ou labourer un champ par lit, donc c'est ça Barco. Donc en d'autres termes, Sion sera labouré comme un champ, c'est ça qui est Barco. Barco signifie labourer par lit comme un champ. Donc c'est ça. Donc c'est très clair et je crois que partage en lisant ça. La vie de Sar est bel et bien Sion de la Bible. Sion est Jérusalem de la Bible. C'est que tu dois comprendre. Moscou, j'ai déjà partagé avec vous. Mosquée vient c'est un mot Sar, mosquée. Si le but de ce partage, si je reviens sur ça, c'est que j'ai trouvé le nom de Kéla. Donc c'est vent, donc V-A-N-T. Vent, V-A-N-T. Donc je tire ça le vent, vous voyez ça. Donc c'est pour dire que mosquée, c'est lieu, ce temple où se réunissent les musulmans, où ce temple où se trouvent les adeptes de cette religion, c'est où, oui, ce temple de cette religion, ou cette religion dont les temples, dont les adeptes se retrouvent dans ce lieu appelé mosquée, c'est une religion fabriquée et tissée de toutes pièces. Donc c'est ça. Donc vous voyez ça. Donc mosquée, c'est un truc que ceux-là qui tissent le vent là, vous les vents maintenant, les vents là, vous les connaissez, n'est-ce pas? Si tu vois, c'est des choses fabriquées, montées de toutes pièces comme ça. D'accord, mes frères et sœurs, quittez l'islam pour votre salut. C'est un mot purement ça. Nous avons le mot Torah. Torah signifie quoi? Torah, c'est un mot ça. Torah, c'est où? Il y en a où? Elle est où? Il est où? Donc c'est ça. Donc c'est un mot ça. C'est un mot ça. C'est toujours dans le Mont Chari. C'est toujours dans le Mont Chari. Vous descendez au Chad, dans la région du Mont Chari, vous allez, ou dans la ville de Sar, vous allez trouver. C'est ça même si Jérusalem. Donc Torah. Nous avons dans la Bible un nom tel que Gogo. Gogo, c'est un nom ça. Gogo. Et Magogo ou Magogo, c'est aussi des noms ça. Vous voyez ça. Magogo. Vous voyez. Gogo et Magogo. Donc, ce sont des noms ça. Et c'est que vous devez comprendre. Ils disent que ce sont des lieux. Effectivement. Magogo, c'est ça qui est Maghreb, un lieu tellement chaud. Et Gogo, c'est pour dire qu'un lieu qui est derrière, donc c'est pour parler de l'Europe. Derrière Maghreb, c'est pour parler de l'Europe et de l'Eurasie. C'est pour parler de l'Eurasie maintenant. Vous voyez ça. Avec ses colonies, ces autres, c'est ça. Donc Gog, donc c'est eux qui commandent Magog, n'est-ce pas? C'est Gog qui commande Magog et qui rassemble Magog, n'est-ce pas? Donc c'est effectivement ça. Bon, c'est vraiment terrible. Par exemple, vous lisez dans 2 Chroniques 26, 16 à 25, on nous parle du roi Osias. Osias était entré dans le temple pour lui-même offrir des sacrifices et on le chassait et pendant qu'on le chassait, il s'énervait et puis
Et tout d'un coup, Dieu l'a frappé de lèpre. Et ce qui est vraiment surprenant, dans 2 Rois 15, du verset 1 à 7, le nom de d'Ozias est remplacé par Azaria. Azaria, c'est un nom, ça, Azaria. Le nom, c'est pas. D'abord, comme phonétiquement, si on écrit phonétiquement, et qu'on laisse, même quand on écrit, c'est Azaria, ce n'est pas, c'est juste une déformation. Mais sinon, le Z n'a pas sa place là, c'est plutôt S. Donc, remplacer le S, le Z là par S. Donc, ça suffit. Azaria, qu'est-ce que tu cherches là? Qu'est-ce que tu cherches ici? Donc, c'est ça. Oui, et Osée était entré dans le temple, dans un lieu où il n'est permis que sa fréquentation d'y entrer pour offrir des sacrifices. Lui-même, il est entré là. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont surnommé Azaria. Donc, qu'est-ce que tu cherches ici? Qu'est-ce que tu cherches ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu cherches ici? Donc, qu'est-ce que tu cherches là? Donc, c'est ça. Donc, c'est un nom purement ça. Donc, Osée porte un nom purement ça. Azaria, donc, c'est ça. Voilà, mais pour finir, les coutumes et les traditions sources de l'envahissement catholique et islamique. Donc, je crois que c'est très clair. Les coutumes et les traditions sont des sources d'envahissement catholique et islamique. Avant, quand les gens condamnaient les coutumes et les traditions, les catholiques n'envahissaient pas. Il y a des gens, il y a des grandes personnes, des vieilles personnes qui ont partagé ça avec moi. Que les catholiques me disent non, le catholicisme n'était pas comme ça. L'islam fuyait très loin, il est ça. Les musulmans fuyaient très loin les ça. Mais dès qu'à, et c'est comme ça, comme l'Antichrist pour réussir son ordre mondial, ils ont imposé les coutumes et les traditions. Dès que les coutumes et les traditions sont imposées et que les désordres commencent par s'installer ça et là, c'est dès ce moment que le catholicisme a commencé par se proliférer. Les temples catholiques ont commencé par se pondre comme des œufs dans la terre sainte partout. Et les temples musulmans aussi partout. Et c'est ça. C'est dès ce moment-là que ces désordres sont commencés. Donc c'est pour dire que combattez, condamnez les coutumes et les traditions. Condamnez ces choses-là. Détournez-vous de ces choses-là. Venez aussi jusque ça. Donc ce qui fait, c'est pas les coutumes et les traditions qu'aujourd'hui le catholicisme a gagné la terre sainte. C'est par cela. Parce que sinon avant les gens condamnaient le catholicisme. Les vieilles personnes ont partagé ça avec moi. Des grandes personnes, des vieilles personnes. Et même des vieux pasteurs aussi ont partagé ça. Avant, les gens condamnaient. Je n'étais pas là en ce moment. C'est eux-mêmes qui me partageaient cela. Les gens condamnaient le catholicisme. Les gens n'avaient pas. Les temples catholiques étaient même presque vides. Et que certaines personnes, entre-temps, certaines personnes la partageaient juste pour voir les blancs. Et les blancs, beaucoup de ça rappelle les blancs, les diables. Que c'est des gens abominables et des gens abominables, des gens impurs. Ah, il là. Donc, ça, c'est des informations que je partage avec vous. Donc, ce n'est pas les coutumes et les traditions que le catholicisme et l'islam ont envahi aujourd'hui la Terre Sainte. Quittez les coutumes, condamnez le catholicisme et l'islam. Même beaucoup de catholiques me disent que dans le catholicisme, il y a des blancs, ils voient les blancs, donc c'est pour les blancs qu'ils sont là. Pour voir les blancs, les gens aux peaux blanches, c'est pour voir. Et c'est juste pour. C'est ça seulement à cette raison. C'est ça, pour ça seulement que certains se retrouvent dans le catholicisme et ils refusent là. Voir un blanc venir, salut, c'est ça, que ce blanc, c'est son Dieu. Et ce qui a fait que ces blancs sont partis jusqu'au pour jouer un film là, Bushman. Voilà l'adoration des blancs, pas les noirs. Vous voyez ça? Mes frères et sœurs, répentez-vous pour votre salut. Donc beaucoup ceux-là qui sont dans les temples catholiques, c'est à cause des blancs. Parce qu'ils voient des blancs, une personne de peau blanche. Et il faut vraiment. La peau blanche, c'est une peau impure. C'est ceux-là qui sont frappés de lèpre là, que leur peau devienne blanche. Cherchez.
Les scientifiques ont démontré. Donc la peau blanche, c'est une race, c'est une peau impure, c'est une peau abominable. Donc les blancs, en d'autres termes, les blancs sont des lépreux, en d'autres termes. Ce sont des noirs frappés de lèpre, donc des gens maudits, en d'autres termes. C'est des gens maudits. Ce n'est pas moi qui l'invente, mais c'est la Bible. Quand Élisée avait maudit Naaman, Naaman était sorti tout couvert de lèpre, n'est-ce pas? Sa peau devient blanche. Et la plupart, tous les noirs frappés de lèpre, leur peau devient blanche, n'est-ce pas? Mais donc la peau blanche, c'est une peau lépreuse. C'est une peau impure. Donc pour dire que si tu vois un blanc, tu dois plutôt te fuir. Tu dois plutôt t'éloigner de lui parce que c'est un impur qui s'approche de toi. C'est un lépreux qui s'approche de toi. Ça, c'est une réalité. Cherchez en science si je suis en train de mentir. Une personne frappée de lèpre là, même Moïse, quand il avait mis la main, le sel et puis il avait présenté, c'est bien là, ça, c'est devenu tout blanc, n'est-ce pas? De lèpre, c'est présenté par les scientifiques. Moïse, c'est noir. C'est seuls les noirs qui deviennent blancs, mais les blancs ne peuvent pas devenir des noirs. Vous voyez ça? Et c'est Dieu. Les blancs ne peuvent pas devenir des noirs, mais c'est Dieu qui, en méditant minutieusement Apocalypse 16, si tu découvres, tu vois, c'est Dieu lui-même qui va tout faire, qui va tout arranger, qui va tout faire que ces blancs-là, qui par imitation suivent les autres, ou qui par ceci, cela, là, ou ces gens auxquels des choses sont injectées pour devenir des blancs, ces gens-là, c'est après, c'est dans la coupe, hein, cette coupe de la colère de Dieu, là, c'est pendant ce moment que Dieu va tous les rendre plus noirs. Le corps se trouve là, le soleil brûlant, donc le soleil va les brûler jusqu'à ces gens leur face va être complètement consumée, carbonisée, des trucs, et ils vont devenir noirs. C'est ces blancs qui vont rater l'enlèvement jusqu'à Dieu va les rendre complètement noirs. Et après là, les gens ne parleront plus même du racisme aussi. Parce que ceux-là qui sont fiers d'être blancs parce que les noirs les adorent, ces jours-là, ils vont devenir trop noirs comme ça. Merde! Certains vont crier même. Mais il n'y aura pas eu du tout. Donc voilà ce que le Seigneur présente. Donc faites vraiment attention. Donc la peau blanche, c'est une peau lépreuse. Donc c'est seuls les noirs frappés de lèpre qui deviennent blancs. Donc c'est pour dire qu'eux-mêmes ils disent que les occidentaux, les blancs là, ils sont d'origine noire. Ce sont des noirs qui sont devenus des blancs là-bas. Donc c'est des gens maudits. Donc avec le code de Naaman, c'est déjà maudit sous la malédiction. Donc des Caïns, mes frères et sœurs, des Caïns. Donc l'Afrique du Nord jusqu'à l'Europe, passer par là, Moyen-Orient, toujours. C'est des Caïns, mes frères et sœurs. Ce sont des Caïns modernes. Là, c'est pour ça qu'ils sont en train de planifier la mort de la vraie race de Dieu, la race noire. Dieu est noir. L'homme qui l'a créé à son image et à sa ressemblance est noir. Jésus c'est noir. Maintenant démontré par les scientifiques partout. Donc, répentez-vous pour votre salut. Donc, la peau blanche, c'est une peau lépreuse. C'est une peau impure, abominable. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, prenez ce message-là au sérieux. Répentez-vous. Confiez-vous sur Jésus-Christ. Vraiment pour votre salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, quittez les coutumes, condamnez les coutumes, les traditions, le catholicisme, l'islam, qui condamnait toutes ces abominations-là. Donc, ne soyez pas des Israélites, mais devenez des Israélites, devenez le peuple de Dieu. Devenez des vrais princes du Seigneur Jésus-Christ. Devenez. Revenez maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous soumettez pas du tout. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Revenez au Dieu de nos pères, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous à lui. D'accord? C'est ce que vous devez comprendre. D'accord? Condamnez l'idolâtrie. Condamnez l'idolâtrie, les coutumes, les traditions. C'est parce que vous êtes corrompus.
Beaucoup sont corrompus. Le catholicisme, l'islam, les autres sectes, religions, c'est parce que beaucoup sont corrompus. Donc, quittez ces abominations pour revenir au Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous au Seigneur Jésus-Christ et répentez-vous pour votre salut. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec vous. Donc, la peau blanche, c'est une peau lépreuse, une peau impure devant le Seigneur. De ce point de vue-là, pour faire le reste, c'est la réalité. Il y a beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Les Google tels que les Google ceci, cela, là, c'est des choses vraiment du chat d'ici. Il y a certains blancs, par exemple, pour ceci, cela, par exemple, pour tu veux ouvrir ton compte, par exemple, un compte et mon site ou des trucs, certains blancs qu'on vous présente, ce ne sont rien que des photos des blancs traités seulement. Ce sont des photos des noirs traités et devenus blancs. Et ces gens se sont en train de jouer comme ça. Ils ont ces logiciels-là. Pour qu'un noir qui vous parle, il le présente comme un blanc là-bas. D'accord, mes frères, répentez-vous pour votre salut. Donc, voilà les informations que je tiens à partager avec vous. Donc, Israël, c'est un nom sar. Israël, c'est un nom sar. Tous ces noms sont des noms sar. Il n'y a aucun qui n'est d'origine étrangère. Ce sont des noms sar. Israël, c'est un nom sar. Israël, c'est un nom sar. Ou Israël, un nom sar. Israël ou Israël, tout cela, ce sont des noms sar. Ce sont des noms purement sar. C'est là que vous trouvez ici. Non, c'est une preuve déjà biblique. C'est une preuve biblique. J'ai partagé chacune de ces choses-là en vous présentant les preuves bibliques. Donc, tout cela là. Donc, c'est une preuve que le sud du Tchad est bel et bien l'État d'Israël. Et l'État de Jérusalem est le moyen charri géographique. Mes frères et sœurs, vous répentez-vous. Et dans l'État de Jérusalem, il y a des terres égyptiennes, ça et là, qu'ils ont mélangées. J'ai déjà partagé avec vous que Tyr et Sidon sont des villes voisines. Il y a la Sido, il y a le département de Grande Sido qui est là. Il y a Tyri qui est à côté de Sido, là. Mais comme la terre est déplacée, ce qui fait qu'aujourd'hui, Tyri se trouve dans l'autre côté, là où se passe actuellement la rébellion de l'Antichrist au sud du Tchad, à la frontière. Je crois que c'est en Centrafrique, non, donc c'est là. Mon frère, ma soeur, ouvre vos yeux, ce n'est pas du tout encore total. Ouvre vos yeux pour ton salut. Donc, confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ et ne sois plus un idolâtre. Si tu es dans le communisme, tu es un idolâtre. Si tu es dans le communisme, tu es un idolâtre. Si tu défends les coutumes, les traditions, tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Tu es dans le catholicisme, l'islam, tu es un idolâtre. Quitte ces abominations maintenant. Les choses de ce monde-là vont passer. Les choses de ce monde vont passer. Et cela ne te dira pas du tout. Les choses de ce monde vont passer. Et il n'y a aucun homme qu'on a enterré avec sa voiture, ou avec son étage, ou avec ceci, cela sur la terre. Rien. Donc tout ce que tu es en train d'amasser, c'est pour ta rue. Et si tu crois que tu es en train d'amasser ça pour tes enfants ou pour le bien de tes enfants, sache bien que dans ça, tous les savent le savent. Juste après la mort de la personne, ce sont les gens qui viennent de toutes parts et de toutes pièces comme ça, qui se composent de toutes pièces pour venir arracher tout cela de la main de tes enfants. Donc, aucun héritage mal acquis ne va revenir à tes enfants. Donc, mes frères et sœurs, même si c'est un héritage bien acquis, dans ce contexte de l'ordre mondial, dans ce contexte où des choses se passent là, tu amasses quoi quand même pour tes enfants? C'est d'autres personnes qui vont venir s'en accaparer et ces enfants seront mis dehors. Renseignez-vous. Présenter beaucoup d'enfants qui se promènent dans les rues. Ce sont des enfants des boss, ce sont des enfants des ministres, des députés, des grandes personnalités. Mais comment poser leur question? Pourquoi ils se sont retrouvés? Parce que juste à la mort, juste après la mort soudaine de leurs parents, tout était arraché de leurs mains et ils sont chassés même et ils se retrouvent là. Et comme étant du vivant de leur papa ou de leur maman ou de leurs parents, ils n'ont appris aucune activité, ils ne savent rien faire, ils sont là, ils ne connaissent aucun travail. Ce qui fait qu'ils se retrouvent dans les rues, ils sont de bandits, ça et là. Donc, mon frère, ma soeur, et répands-toi. Ces pensées que tu as là, c'est des pensées qui ne t'aident pas. Aimer vraiment son enfant, c'est chercher son salut. Le vrai amour que tu as
pour ton enfance chercher son salut. Est-ce que tu cherches son salut? Oh, toutes les preuves sont partagées avec vous. L'islam, c'est de l'idolâtrie. L'islam, c'est une religion montée de toutes pièces. J'ai partagé avec vous la signification de sourate. Sourate signifie Satan, le diable tisse et fabrique de toutes pièces. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, c'est un mot ça, purement. Ou sourate, dans certains milieux, ça, c'est ça. Mosquée, c'est la même chose. Tisser le vent. Mosquée, je tisse le vent. Donc, mosquée signifie je tisse et je fabrique. Donc, c'est pour la religion dans la tête, la religion où le temple est mosquée, c'est une religion fabriquée, tissée de toutes pièces. Et la plupart des noms de ces rates, ce sont des noms ça. Donc, quittez ces abominations. Si tu es dans le catéchisme, il faut sortir. Il n'y a pas un grand système de banditisme, d'escroquerie à la surface de la terre que le catéchisme. Catéchisme, c'est un système terrible d'escroquerie, de banditisme et de désordre créé. Donc, quittez ces abominations. Je ne suis pas là pour rentrer. Renseignez-vous, cherchez si je suis en train de mentir. Il n'y a pas un terrible système. Un terrible système créé à la surface de la terre pour escroquer et détruire. Donc, ces escrocs que vous voyez, leur tête, c'est le catholicisme que vous voyez là. Et après, catholicisme, l'islam, il y a l'islam, il y a les coutumes, les traditions, tout ça. Ce sont des escroqueries. C'est des terribles systèmes d'escroquerie, de banditisme, de destruction de la valeur de l'homme. C'est ça, c'est eux qui font qu'aujourd'hui les gens ne se considèrent plus, se livrent à des désordres, à tous les désordres. Ceux qui sont en train de détruire la société, réveillez-vous pour votre salut. Donc, ce que je tiens à partager avec vous, confiez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, marchez, quittez les temples soumis aux catholiques, quittez les temples. Tout temple qui ne prêche pas la vérité, qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la pointe du temple de Christ. Quittez ce temple-là pour votre salut. D'accord? Le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. D'accord? Voilà ce que je tiens à partager avec vous. Vous avez dit, vous avez suivi, vous avez compris, mettez en pratique. Comme la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique la parole. Donc ne te borne pas à écouter, mais mets en pratique pour ton salut. Sinon, tu vas le regretter amèrement un jour. Ressors cela au nom de Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, lui qui est la vie éternelle, lui qui par le sang de qui nous sommes sauvés, par le sang de qui nos péchés sont ôtés, que lui-même te délivre, brise les chaînes, brise tout esclavage, tout asservissement, tout assujettissement spirituel et tout fardeau mystique au cœur de ta vie. Et qu'il brise les cordes, les liens mystiques au cœur de ta vie, qu'il te délivre, qu'il t'affranchisse, qu'il fasse de toi une nouvelle nature, que sa vie te soit incarnée et que son nom Jésus, que ce soit gravé sur ton front par son sang et que tu lui appartiennes pour toujours, pour l'éternité. Qu'il soit en toi, qu'il soit l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Et qu'il fasse de toi fils de la vérité, défenseur de la vérité, promoteur de la vérité, pour ton salut à toi-même et pour le salut des autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.